Un lien possible entre la phobie des aiguilles et la vie intra-utérine, c'est ce que je vous explique tout de suite. Cathy est venue me voir en séance car elle souhaitait être enceinte et avait une peur bleue des prises de sang et pour elle, c'était pas compatible. Donc elle souhaitait vraiment se libérer de ses phobies. Lors de la séance, nous avons pu revenir à l'origine de la cause. Et c'était les 4 mois quand elle était dans le ventre de sa mère. Alors par des techniques appropriées, je la mets en auto-hypnose et là, elle revit un stress. Elle se revoit, tout petit bébé, complètement bloqué, figé dans son corps. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment en panique. Alors, il se passe quand même pas mal de temps dans cette séance et on finit par aller rassurer cette petite fille en lui disant que quoi qu'il se passe, à ce moment-là, pour elle, elle va s'en sortir vivante. À partir de ce moment-là, Cathy voit ce petit bébé se détendre et à nouveau bouger dans le ventre de sa mère, et même elle, elle se sent complètement apaisée. À la suite de la séance, elle me dit: «Écoutez Audrey, j'ai vraiment l'impression d'avoir revécu ça». Et c'est ce qui se passe en séance de kinésiologie. Et à la fin de la séance, je lui demande de peut-être poser des questions à sa mère. Et là, en fait, elle apprend au quatrième mois de grossesse, sa mère a fait une amniosynthèse et qu'elle était morte de trouille à l'idée de perdre son bébé. Du coup, l'inconscient de Cathy a associé être enceinte, piqûre et peut-être mort du bébé. Ainsi, quand elle a eu son projet de bébé, la phobie des aiguilles est venue à ce moment-là. Attention, je dis pas que la peur des aiguilles est forcément liée à quelque chose qui se passe dans la vie intra-utérine. C'est juste une piste. Si vous souhaitez en savoir plus sur la kinésiologie, abonnez-vous.